Noé, en tant que prophète, était un signe pour cette génération, un signe dont on disait du mal, un homme qu'on considérait comme une personne aliénée, qui se préparait pour quelque chose dont il n'y avait de preuve nulle part, quelque chose qui n'avait jamais existé, quelque chose qui n'aurait jamais d'utilité. Mais c'est comme ça que les gens semblent penser aujourd'hui. Ils pensent à des abris anti-atomiques. À quoi vous servira un abri anti-atomique quand il ne restera ni arbre ni pierre sur la terre? Nous avons un abri anti-atomique. Le chrétien en a un. Comme je l'ai dit il y a quelques dimanches, ou comme je me disais à un moment donné, ce n'est pas un abri anti-atomique, c'est un abri intérieur, celui dans lequel nous pouvons plonger, tête baissée, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, à l'intérieur de Christ, l'arche de sûreté de Dieu. Mais Noé, un névrosé, comme on le considérait à cette époque-là, par la folie de la prédication et par le signe qu'il accomplissait devant le peuple, en guise d'avertissement, a condamné le monde. Il a condamné le monde en construisant une arche, alors qu'il n'y avait pas d'eau pour la faire flotter. Il a condamné le monde, dit la Bible, dans Hébreux chapitre 11. Il a condamné le monde et a sauvé sa propre famille en faisant des préparatifs. Il était un signe pour Dieu, un signe des jugements imminents de ce jour-là. Comme c'est glorieux, des années plus tard, un autre signe est apparu. C'était Moïse, un prophète. C'était le signe de Dieu pour Israël. Ils avaient passé 400 ans dans la servitude et Dieu leur avait préparé un signe juste avant leur délivrance. Pour Israël, il était un signe de délivrance et pour l'Égypte, il était un signe de jugement. Noé était un signe de délivrance pour sa famille